Un très bon après-midi à chacune et à chacun. Très heureux donc de vous retrouver pour ce temps que nous allons passer autour de la parole de Dieu. C'est dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, et à partir du verset 15, que nous pourrions lire un passage tous ensemble. Épître, lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, et à partir du verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi de Moïse. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, et encore les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Je dis amen pas parce que c'est joyeux, Je dis amen parce que c'est un mot qui signifie « c'est vrai ». Nous sommes face à la parole de Dieu et cette parole, elle nous dit tout simplement ce qui est dans le cœur de Dieu et quelles sont les règles qui régissent son royaume. Et nous voyons que nous pouvons avoir été dans le passé des gens livrés à l'idolâtrie, à des tas de pratiques mauvaises, mais voilà que la grâce est passée par là, la grâce nous a changés, elle nous a détachés de ces mauvaises pratiques et elle a fait de nouvelles créations qui ne sont plus sous la condamnation. Nous sommes devenus de nouvelles créatures qui avons pris nos distances par rapport à ces œuvres de la chair. Et si nous avions continué un petit peu ce chapitre sur les versets suivants, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, notre nouvelle vie, le fruit de l'esprit notamment, y est exposé avec la paix, la patience, la bienveillance, etc. Mais cet après-midi, nous n'allons pas faire une étude en détail de ce texte. Ce qui m'intéresse, c'est que dans les œuvres de la chair que nous avons vues, dans ces choses qui insultent Dieu, dans ces choses qui sont des pratiques de personnes rebelles volontairement contre Dieu, il y a cette magie dont nous parlons depuis quelques semaines. Magie qui est un dérivé donc du latin, et puis avant d'être du latin, c'est du grec, et avant d'être du grec, c'est du perse. C'est dire que c'est une vieille histoire, la magie. Donc, mageia en grec, et qui pourrait être traduit de manière à peu près similaire en perse pour donner sorcellerie. Et dans ce mot sorcellerie, on trouve en réalité un mot qui est revenu à la mode, une appellation à la mode, ce sont les sciences ou les connaissances cachées. On dirait les sciences occultes. Et dans la Bible, ce que nous lisons, et clairement elles étaient ces utilisations, ces pratiques magiques, dans une catégorie, à un rang au même titre que le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie. C'est dire que ce n'est pas non plus un petit sujet que d'utiliser ces procédés que Dieu dénonce comme mauvais, néfastes, et même il utilise le mot dans sa parole, abominable. C'est-à-dire qu'elles pervertissent la nature même des choses que Dieu a créées. Magie, art magique et différentes expressions similaires sont utilisées tout au long de la Bible. Pourquoi sont-elles mauvaises ? Dans leur utilisation, une utilisation qui est dénoncée comme une mauvaise pratique dans la Bible, le Seigneur met l'accent sur des mots forts associés à la magie. Ce sont des activités pratiquées par des hommes en direction de d'autres hommes, mais avec des mots qui sont associés comme
fascination, un désir de fasciner l'autre, un désir de manipuler, un désir de dominer, de maudire, de sacrifier. Un désir également de séduire, et tout cela pour dire, avec un autre mot qui les résume finalement un petit peu tous, d'avoir une emprise sur les créatures qui nous entourent. Comprenez donc que par là, il y a un réel danger à s'approcher des gens qui pratiquent la magie et de pratiquer soi-même ce genre de choses. Ce sont des comportements que le Seigneur juge indignes et même abominables. Lui qui nous a créés à son image et pour vivre en communion les uns avec les autres, nous soutenant les uns les autres pour faire front au danger. Eh bien, ces pratiques font tout à fait l'inverse. Dans la Bible, toujours puisque ce sera ma seule référence de toute façon pour les sujets que nous traitons, il est fait mention de la façon dont les personnes qui exercent de tels arts occultes pratiquent. Il commence toujours par la voix, par un beau discours. Méfie-toi de la voix des enchanteurs, nous dit l'Écriture. Méfie-toi des vains discours ou des discours trompeurs des magiciens. C'est ce qu'ils nous proposent qui nous attire. Tu seras tout de suite guéri, tu deviendras rapidement riche, je sais te prédire l'avenir. Voilà des sujets sur lesquels nous sommes tous sensibles. Nous avons pu déjà le dire à d'autres occasions, mais une personne qui vient de passer par une situation dramatique comme un décès, la perte d'un être cher, très cher, peut-être le plus important qui a traversé sa vie, a peut-être un trouble intérieur, une souffrance intérieure qui lui donnerait l'envie de parler une dernière fois avec l'être aimé. Et il est facile de faire tomber dans la superstition ou dans des pratiques mauvaises une personne qui est dans un tel état de faiblesse. Voilà encore un élément de ceux qui pratiquent la magie. Ils utilisent la faiblesse des autres et peut-être aussi parfois leur naïveté naturelle. Ils provoquent, nous dit l'Écriture dans Acte 8, chapitre 11, l'étonnement pour fasciner. Ils montrent des choses grandes, des choses presque incroyables, au point de faire croire que certaines personnes ont des pouvoirs surnaturels. Je parle là donc principalement des enchanteurs et des magiciens. Et ils vont avec ces discours, ils vont avec ces démonstrations étonnantes, essayer de créer des liens affectifs et psychologiques pour conditionner les personnes à les écouter, à les suivre et peut-être aussi à les financer. Parce que l'enjeu, la Bible nous le dit, c'est pour un gain sordide qu'ils travaillent. Ce n'est pas pour nous guérir par grandeur d'âme, ce n'est pas pour nous conseiller, nous fortifier, nous façonner, mais c'est pour exercer une emprise. Ils travaillent souvent avec les foules. Plus il y a de foule, plus le phénomène de foule se répand. Puisque tous mes voisins le font, pourquoi je ne le ferai pas moi-même ? Et nous le voyons même aujourd'hui au travers de la télévision. On invite de grands illusionnistes. On invite en anglais des mesmers, c'est-à-dire des envoûteurs, des gens qui vendent de l'illusion, mais en fait qui sont des gens qui manipulent la perception que l'on a de nous-mêmes et de notre environnement pour arriver à nous faire des choses qu'en temps normal nous ne ferions pas. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a un conditionnement. Et vous voyez que les gens sont fascinés par cela. Ils ne vont pas vers cela pour forcément de la guérison, mais c'est le spectacle. C'est le tape à l'œil. C'est l'inconnu. C'est peut-être une puissance qui semble grande, alors on s'en approche. Excusez-moi de dire cela comme ça, c'est péjoratif, mais je vais prendre l'exemple quand même parce qu'il est vrai, il est dangereux. Comme un insecte s'approche d'une flamme pour s'y brûler. C'est une lumière, une puissance qui attire, mais qui est trompeuse. Elle n'est pas pour notre salut, ni pour éclairer notre être intérieur. C'est une fascination. Les hommes qui pratiquent de telles activités l'exercent pour un commerce. La Bible parle du commerce de sortilèges, de potions, d'onguents. Elle parle encore que c'est un commerce d'hommes en direction des hommes, comme je le disais tout à l'heure, pour un gain sordide.
Mais il y a aussi une expression qui est utilisée, ce sont des hommes adonnés à la magie. Des hommes qui se sont donnés à la magie, aux sciences occultes, c'est-à-dire, le mot adonné signifie tourner vers, guidé par, peut-être même assujetti par cet esprit de magie. Eux-mêmes fascinés et fascinant les autres, et ils prennent part à ces activités. C'est quand même fou de se dire que les gens qui vont voir un sorcier, un marabout, sont des gens qui sont avec une souffrance, et ils vont voir des gens qui eux-mêmes sont liés par des puissances de ténèbres pour essayer de trouver une solution. C'est, quelque part, on pourrait dire, c'est une forme de folie. Il y a encore, parmi les pratiquants que l'on trouve énumérés dans l'Écriture, les devins, les diseuses de bonne aventure, les nécromanciens, ceux qui évoquent, ceux qui font parler les morts. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 6, on voit qu'il y a toutes sortes de pratiques sous ces intitulés. Certains vont pratiquer des sacrifices, et des sacrifices sanglants, mais pas que des sacrifices sanglants, il peut y avoir des sacrifices végétaux également. Ils vont aller vers l'observation des nuages, l'observation des astres, et fournir une interprétation de ce qu'ils y voient. Sachez qu'à l'origine, la Bible nous parle du dessein de Dieu qui est gravé dans le ciel. Il y a donc à la base une véritable histoire de Dieu, même dans les choses célestes. Mais la magie, comme on le dit, et comme nous l'avons lu, c'est une œuvre de la chair, c'est-à-dire qu'elle va prendre ce que Dieu a fait, elle va le pervertir pour le dénaturer, le changer de sens, le changer de direction. Ainsi, ceux qui pratiquent cela ne parlent pas de la gloire du ressuscité qui est gravée dans le ciel de toute éternité, mais ils essayent de trouver des interprétations des événements à venir pour nous dire « j'ai la solution ». Ce n'est pas la peine d'aller forcément vers Dieu. Et voilà le grand péché. Ces pratiques ont pour vocation cachée de nous détourner de la volonté de Dieu. Et c'est en cela qu'elles sont jugées mauvaises et dangereuses. Parce qu'en dehors de Dieu, allez, je vais le dire comme ça, il y a la vie éternelle. Mais en réalité, c'est la perdition éternelle. C'est l'enfer, la séparation de Dieu pour toujours. Il n'y a pas d'anéantissement de l'âme. Il y a une perdition éternelle dans un étang. C'est un symbole de feu et de soufre ardent. Et ça, c'est le péché, c'est manquer le but. La vraie vocation de toutes les choses que Dieu nous a révélées, c'est de nous emmener dans le royaume de l'éternité, de la paix, de la félicité, le royaume de sa présence. Il y a encore ceux qui utilisent des animaux, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Peut-être aurez-vous vu ou entendu parler de ces pratiques de ceux qui lisent dans les entrailles des animaux. Ils prennent un animal qu'ils sacrifient, puis ils en étudient le contenu pour nous dire de quoi sera fait l'avenir. Mais il y a aussi ceux qui travaillent avec des animaux vivants. Et nous trouvons par là, et puis d'ailleurs c'est écrit à plusieurs reprises dans l'Écriture et sous différentes formes, ceux qui charment les serpents et même qui parlent avec de telles créatures. Parce que, comme nous l'avons déjà évoqué, il y a sur cette création, dans laquelle nous sommes, un péché qui est répandu jusque dans le règne animal, et certains animaux, dans leur souillure, sont même plus propices que d'autres à des possessions démoniaques. Nous le voyons déjà dès le jardin d'Éden, où le serpent, le grand séducteur, s'est lui-même fait séduire et a travaillé avec le destructeur de l'humanité. Ils essayent donc par là, par toutes ces pratiques, d'établir, et le mot est biblique, des pronostics. Voilà un mot duquel il faut se méfier encore aujourd'hui, parce que finalement, établir des pronostics, c'est bien dans l'air du temps. On nous en parle pour la météo, alors ça c'est pas de la divination, il y a quand même une part de science, mais on est quand même parfois dans des choses un peu bizarres. On parle de pronostics sportifs, et quelle industrie au travers de cette divination. Dans cette catégorie se placent aussi ceux
qui évoquent les esprits. Et là, on est dans une catégorie avec les devins, les diseuses de bonne aventure, les nécromanciens, avec des gens qui sciemment se mettent au contact d'esprits non humains. Comprenons par là des démons. Et il n'y a pas, et ça je tiens à le dire parce que parfois il y a une forme de magie qui en parle, une forme de magie blanche ou rose ou positive ou protectrice, qui dit qu'on peut indifféremment par ces pratiques s'adresser à des anges déchus qu'à des anges élus, des anges saints. C'est faux. Le seul qui commande les anges restés saints, c'est Dieu. Et la seule façon de s'adresser à Dieu, c'est de passer par son Fils Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Christ parce qu'il est Dieu, il tient la main de Dieu d'un côté, et homme parce qu'il tient la main de l'homme de l'autre côté pour les réconcilier. Nous n'avons donc pas à vouer un culte aux anges. Nous ne devons pas nous laisser séduire par ceux qui nous promettent de telles pratiques et une réalité de miracles instantanés par de telles alliances. C'est nécessairement une tromperie. D'ailleurs, la Bible nous interdit d'avoir de telles pratiques. Enseigner quelque chose d'autre, ce serait faire Dieu menteur. Dans cette catégorie, donc, se placent ceux qui évoquent les esprits. Et nous trouvons aussi, notamment, dans Acte 16, une femme qui, justement, fait des pronostics. Elle dévoile le passé, elle dévoile le présent, mais elle prétend aussi prédire l'avenir. Et elle a des maîtres humains, des gens qui l'entretiennent à cause de la qualité de ses prédictions. Sauf que le texte lève le voile sur une réalité que nos yeux ne peuvent pas voir. On est en plein dans le spirituel, on est en plein dans le dissimulé dans les ténèbres, dans l'occulte. C'est que cette femme n'est plus maîtresse d'elle-même. La Bible nous la désigne sous le terme de pythonesse, une femme rendue esclave d'un esprit impur qui se comporte finalement, l'image elle est là, comme un python. Le python n'a pas de venin. Mais le python, il va enlacer, le python va resserrer ses anneaux et le python, petit à petit, tout en grandissant, il va aussi étouffer de plus en plus sa proie, il la rend esclave. C'est lui qui la conduit, c'est lui qui la dirige et en dehors de lui, on n'a plus aucun degré de liberté. Voilà la réalité spirituelle cachée derrière le voile de ténèbres que nos yeux ne peuvent pas toujours percer. Réalité donc spirituelle, cette femme était habitée d'un esprit qui se comportait comme un python, enlaçait, emprisonnait, prenait le contrôle. Et là, je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai souvent entendu quelque chose qui me fait peur et qui doit nous faire peur quand nous l'entendons. Des gens qui se disent chrétiens et ayant hérité d'un pouvoir à leur naissance de papa, de maman, de la grand-mère. Chrétiens nés avec un pouvoir. Mes amis, c'est impossible. Ce que nous recevons pour servir le Maître, c'est le Maître lui-même qui nous l'accorde le jour où nous lui confions notre vie, le jour où nous faisons la paix avec lui. C'est quand nous devenons ses serviteurs que nous recevons quelque chose et que nous entrons, nous sommes établis par lui à la place où il nous veut. Si nous avons hérité de quelque chose, eh bien en réalité c'est un démon qui a changé de demeure. L'autre précédent, prêt à partir, a finalement cédé ce qui le possédait à la génération suivante. Et nous le retrouvons dans beaucoup de domaines qui ont pratiqué pendant longtemps l'occultisme. Si nous allons par exemple parler avec une famille de chrétiens convertis au milieu des tziganes, beaucoup des expériences qui les ont amenés à la foi sont des expériences d'esprits démoniaques qui les avaient gagnés dès leur jeunesse. Parce qu'il y avait des transmissions dans le sein de leur communauté. Et je tiens à rappeler encore une chose, le véritable esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui nous assujettit, c'est un esprit de tendresse qui nous étreint, qui travaille avec nous. La Bible dit, l'esprit des prophètes reste soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit, cette personne de la Trinité qui est très puissante, qui opère les miracles, qui façonne la terre, eh bien, en fait, c'est un compagnon d'œuvre. Ce que notre main humaine ne peut pas faire, c'est notre compagnon divin qui le fait avec nous. Nous sommes
ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas que nous l'avons voulu, mais c'est lui, dans son amour et dans sa grandeur, dans sa grâce, telle que nous l'appelons, qui a décidé de travailler ainsi. Quand nous sommes adonnés à faire le bien et à travailler avec Dieu, il n'y a plus de place pour le mal, pour réfléchir au péché. Et le Seigneur veut remplir notre vie de choses utiles et belles. Il veut nous rééduquer. Après avoir connu le péché, il veut nous apprendre la sainteté et montrer à ce monde la différence de vie et de nature qu'il y a quand on vient à lui. Si au moment même où je me convertissais, j'étais repris au ciel, ce serait extraordinaire et glorieux. Mais comment ceux qui n'ont pas cru pourront avoir quelque chose de tangible ? Un témoignage fort d'une personne qui a vécu quelque chose avec Dieu pour dire « c'est vrai, je l'ai connue cette personne avant, je la vois maintenant ». Assurément, il y a l'Esprit de Dieu, un esprit au-dessus de tout esprit capable de produire des miracles et de donner une nouvelle vie et une nouvelle nature. Voilà pourquoi nous restons sur cette terre. Et voilà pourquoi Dieu veut travailler avec nous. Il est en train de dévoiler ce que le diable fait en cachette. Il confond les œuvres du diable, il brise l'empire du diable et il renvoie libérer, délivrer tous les captifs de cette puissance. Il arrive aussi, la Bible nous en parle, que certains objets soient imprégnés d'un écho spirituel. On pourrait dire cela comme cela. Certaines personnes dans la Bible, ayant été au contact de Dieu, par exemple, ont été tellement immergés dans la présence du Tout-Puissant qu'il est resté sur eux une marque particulière. Je veux donc dire ceci sans aller trop loin, mais un objet, une personne, un lieu, peut être empreint, peut-être simplement un temps, mais en tout cas, il peut rester une empreinte, une marque d'une action spirituelle. Regardons Moïse, descendant de la montagne et de la présence de Dieu, après avoir passé un long moment avec lui. Il est obligé de se mettre un voile sur le visage parce que son visage, la peau, sa chair, rayonnait d'une lumière divine. Nous voyons aussi que le manteau du prophète a été imprégné de quelque chose de particulier. Et encore capable, pour ceux qui le touchaient, bien de produire un éclat de vie. Juste un éclat. Donnez pas la vie éternelle, mais un éclat. Une émanation, une manifestation spirituelle peut rester de manière résiduelle un certain temps. Il y a même, à cause de cela, des dangers dont Dieu se méfie et pour lesquels il nous avertit. Il ne nous a pas demandé d'utiliser des objets pour nous occuper des nôtres. Il nous a demandé de prêcher la parole, de les amener donc à entendre la parole de foi et d'espérance, pour que ce que nous entendions descende dans notre cœur, travaille notre esprit, pour que notre esprit se reconnecte à son esprit. Et c'est de là que vient la guérison. Quand le canal est rétabli, esprit de l'homme, esprit de Dieu, en connexion, eh bien la vie qui avait été coupée, la vie éternelle, peut à nouveau couler de Dieu en nous. Et de ce rayonnement intérieur peut aussi y avoir une action extérieure sur notre corps. Pour ce qui est des autres choses, le Seigneur nous dit que ce ne sont pas de bonnes choses parce qu'elles ne nous rapprochent pas de Dieu. Vous noterez, et je le disais il y a une minute, que Moïse a vécu des choses particulières avec Dieu. Tant et si bien que le diable y a vu une porte pour faire chuter l'humanité. Au travers de Moïse, Dieu a donné une loi, des codes, non pas pour asservir un peuple, mais pour qu'un peuple connaisse les critères de la sainteté de Dieu et arrête de l'offenser, mais se mette à son service. Mais le diable a voulu pervertir cela en faisant une chose particulière. C'est le jour où Moïse est décédé. Comme tout homme, il a fallu qu'il parte, même s'il a vécu longtemps. Et nous voyons dans les Écritures que le diable a cherché à s'emparer du corps de Moïse pour en faire un objet d'idolâtrie. Et voyons que Dieu n'accepte pas ces choses non plus, puisqu'il a pris le corps de Moïse et qu'il l'a caché.
Il n'a pas voulu que ce genre de pratique ait cours au milieu de l'assemblée des fidèles et des saints. Notez aussi, encore une fois, le diable décidément a de la récidive. Il a fallu détruire un symbole de la foi, Neushtan. Si je dis ça, personne ne me comprend. Mais si je dis la perche d'airain sur laquelle il y avait les serpents d'airain dans le désert, et qu'alors qu'on était mordu par des serpents, on pouvait lever les yeux vers l'endroit où il y avait ces serpents vaincus, on recevait la guérison. Eh bien, au début, ceux qui avaient la foi pour lever les yeux, regarder et reconnaître finalement un symbole annonçant le Messie, terrassant le péché. Si au début les choses ont vraiment été ainsi, dans le temps on a vu une dérive. Et il a fallu détruire ce symbole qui rappelait l'expérience au désert. Il a fallu le détruire parce que le peuple y allait pour être guéri de tout et de n'importe quoi. Et on ne parlait plus de foi. C'était devenu superstition et moquerie de Dieu. Et Dieu a permis, et je crois même que Dieu a voulu, anéantir ce genre de choses. Ce n'est pas à cela qu'il veut que l'on s'attache. Ce n'est pas non plus, comme certains le font, à utiliser toutes sortes de symboles. Ah, s'il y a un endroit où il y a un démon, une maison dans laquelle il y aurait peut-être, dans les murs de laquelle il y aurait peut-être quelque chose de mauvais, jette du sel, mets de l'eau bénite. Mes amis, il faut se sortir ces choses de la tête, c'est un mensonge. La puissance, elle est dans le Fils de Dieu. C'est appartenir à Christ, c'est appartenir à Jésus. Et si, en implorant son sang versé pour sanctifier, qu'alors la sanctification chasse ce qui est impur. C'est sous le sang de Christ que se trouve la vraie délivrance et la purification. Il y a un autre danger dans ces pratiques, ce sont les expériences extracorporelles. Comprenez par là ceux qui, pendant un temps, arrivent par discipline, yoga ou autre, à séparer leur esprit de leur corps. Eh bien, ce sont aussi des choses réelles. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel, et cela existe. Et ce sont des choses qualifiées de dangereuses. Pourquoi ? Parce que l'esprit, déjà, il n'est pas dans un monde pour lequel il est pleinement prêt. C'est une première chose. Il n'a pas la connaissance des lieux où il va, et il ne sait pas à quoi il sera confronté ou par qui il sera attaqué. Et il est arrivé, quelques témoignages sont rendus, c'est que l'esprit qui revient dans le corps n'est pas toujours celui de la personne qui est partie. Et il y a eu là des possessions. Il y a eu là même des dépossessions, des personnes qui ont tout perdu et qui se sont vues détruites de l'intérieur. Je n'irai pas plus loin sur ce genre d'expérience. Mais je le disais en réponse à une question la semaine dernière qui m'avait été posée à la sortie. Parmi les premières choses que nous trouvons dans la Bible, il y a un acte de Dieu que j'ai parfois du mal à comprendre. Pourquoi le jardin d'Éden a-t-il été fermé et qu'il y a à l'entrée du jardin d'Éden des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes? C'est pour en empêcher l'accès. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce jardin d'Éden, il reste encore quelque chose qui est une arme d'anéantissement massif. Pourtant, c'est une chose glorieuse, c'est le fruit de la vie. Un fruit, alors c'est certainement une image, je ne sais pas l'expliquer, donc je n'irai pas plus loin, mais la réalité du texte telle qu'elle nous est imagée comme cela, c'est que si l'être humain pécheur que je suis aujourd'hui se voyait offrir du fruit de l'arbre de la vie que j'en mange, je serai scellé éternellement dans mon péché, moi et tous mes semblables. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut d'abord nous sanctifier, nous transformer, et il nous donnera lui-même, à ceux qui sont élus, à ceux qui sont en paix avec lui, ce fruit de l'arbre de la vie, afin qu'ils vivent éternellement, mais éternellement sanctifiés pour ne plus jamais être séparés de lui. Ce qu'il a voulu au début, c'est ce qu'il obtiendra à la fin. Alors pourquoi garder le jardin ? Parce qu'il est encore accessible d'une manière ou d'une autre. Et le premier adversaire qui veut entrer dans ce jardin, c'est le diable. C'est le diable.
Il voudrait s'emparer de ce qu'il y a dedans et achever le travail de sapage et de destruction qu'il a commencé. Mais je me pose aussi cette question. Pour avoir un jour été personnellement confronté à ce type d'expérience, certainement que durant une expérience extracorporelle, l'esprit qui vagabonde peut arriver à entrer dans certains lieux où il n'a pas à être. Et je n'irai pas plus loin. Mais c'est aussi pour notre protection, pour éviter notre anéantissement, que le Seigneur a mis aussi de telles limites et de tels protecteurs dans les lieux célestes et dans les lieux cachés. Allons sur un autre cas qui n'est pas si loin de celui-là. Le cas que je vous disais mettait en évidence la spiritualité de l'homme. L'être humain est esprit, âme et corps. Il y a des maladies et il y a des problèmes, des défaillances dans toutes les dimensions de l'être humain. Esprit, âme et corps. Et parfois, voulant réparer la psyché de l'homme, l'esprit de l'homme, nous aurions tendance à aller voir des médecins spécialisés dans ce genre de choses. Certains dialoguent, et le dialogue est une bonne chose, ça fait ressortir beaucoup de mal. Mais il y en a d'autres qui franchissent les limites. Ils franchissent les barrières de sécurité pour entrer dans l'esprit de, et nous parlons d'hypnose, de manipulation mentale, d'envoûtement et d'illusionniste. Et là, il y a un réel danger. Parce que finalement, vous savez que pour éviter certaines agressions, l'être humain a une peau qui est comme un rempart, une protection. Eh bien, spirituellement, on peut voir la même chose. L'esprit a des barrières, l'esprit a des protections, l'esprit a des réflexes de protection. Il y a même une conscience, il paraît, qui nous interpelle. Attention, danger. Eh bien, le cas de l'hypnose et des autres choses similaires, même si elles sont mises entre les mains de médecins, reste une chose extrêmement dangereuse. Et mes amis, réfléchissons à ce que nous faisons et acceptons. Il n'y a rien d'anodin. Si je discipline mon cœur et mon esprit à baisser la barrière sur certains stimuli, sur certains déclencheurs, je donne la clé de mon esprit, je donne la clé de ma maison à un inconnu. Et si quelqu'un trouve le moyen, la clé pour toucher mon esprit, je suis d'ores et déjà son esclave. Il peut me suggérer, il peut me manipuler comme il le veut. Je peux très bien l'avoir fait avec un médecin parce que j'avais un problème grave. N'empêche que j'ai programmé mon esprit à s'ouvrir à un agresseur extérieur. Et là, il y a un réel danger, et c'est la perte de toute chose. Garde ton cœur, garde ton esprit, plus que toute autre chose. Je vais vous l'imaginer d'une autre manière. Que pensez-vous du viol physique ? Une personne qui prend la domination sur vous sexuellement. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est une des choses les plus terribles qui puissent arriver à un être humain. Et ça laisse des séquelles abominables et pour toujours. Même en ayant passé l'expérience, même en étant délivré de l'agresseur, si on veut bâtir sa vie sainement, il y a un obstacle qui est immense. La personne, elle est touchée. On est capable de dire que le viol physique est une abomination sans nom, mais quand on parle d'une violation spirituelle qui va dans l'intimité la plus profonde de l'être humain, on se dit, amusons-nous avec, c'est drôle. On peut faire à telle ou telle personne ce que l'on veut. C'est une folie. Plaisantant les choses comme ça, je sais que je suis peut-être un peu dur, mais c'est un viol. Et nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Il y a de plus en plus de disciplines médicales où on vous dit que l'hypnose est une solution de relaxation comme une autre. Votre enfant, il est peut-être tout petit. On ne peut pas lui dire certaines choses, lui dire « calme-toi, relaxe-toi, ça dure que 5 minutes, ça fait pas mal ». Vous pouvez dire ça à un bébé, il ne comprend rien. Alors on va venir avec vous, on va utiliser un petit pendentif, un rêveur,
Et puis on va l'agiter devant ses yeux pour focaliser son attention. Nous sommes, mes amis, dans l'hypnose. Et si dès leurs jeunes années, nos enfants sont brisés dans leur protection mentale, quelle vie et quel héritage leur donnons-nous face à une société de plus en plus agressive? Vous le comprendrez d'une autre manière. Les jeux vidéo hyper agressifs, où il faut tuer tout le monde et faire du chiffre, c'est déjà une forme de manipulation. On tire vers le bas la gravité d'ôter la vie. Et regardez l'agressivité des meurtres que nous avons aujourd'hui. De plus en plus violents, de plus en plus perfides et de plus en plus réfléchis et calculés. Des meurtres de sang-froid. On est en train de s'éloigner du passionnel pour donner accès à des choses abominables. J'avance un petit peu pour aller vers la fin de ce thème avec des questions qui sont récurrentes, mais qu'il est peut-être important sur lesquelles il est important de revenir. Un chrétien peut-il être possédé? Alors moi, je mets toujours sur mes petites feuilles des guillemets sur le mot chrétien. Parce qu'il y a le vrai chrétien, et puis il y a celui qui pense être chrétien. Alors, je ne vais pas aller sur ces explications-là, mais je vais aller sur le fait des agressions que peut subir un chrétien. Il y a, à mon sens, à la lecture des Écritures, 3 niveaux d'agression qui peuvent exister contre nous. Il y a ce que j'appelle la pression extérieure. Un ami, un contexte particulier qui est là, qui nous oppresse, qui nous tire vers le bas, qui nous amènerait à une situation de défaitisme, d'angoisse. C'est une pression. Vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas dans la possession. Mais c'est quand même une agression de type spirituel. Il y a ensuite, encore plus près, une menace qui reste extérieure à notre corps, mais qui déjà commence à faire ce chemin vers l'esprit, c'est la suggestion. Arriver à glisser dans notre pensée une pensée qui va venir nous rendre mal à l'aise, nous troubler, nous perturber, nous faire nous poser des questions alors que nous avions des certitudes, une influence, une suggestion. Jésus dira un jour à l'un de ses meilleurs amis, l'un de ses plus proches et l'un de ses successeurs, l'apôtre Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Parce que Pierre venait de dire quelque chose qui n'était vraiment pas bon. Et ça, il ne l'avait pas trouvé tout seul. Il y avait derrière lui quelqu'un qui l'amorçait, quelqu'un qui lui suggérait de répondre cela au Seigneur. Il n'était pas possédé, l'apôtre Pierre. Mais il y avait une influence. Il y avait quelqu'un qui était là pour lui faire avoir des doutes et pour essayer de toucher Jésus au travers de lui. Et puis, il y a le 3e niveau. Et là, vous l'aurez compris, c'est à ce niveau-là qu'un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas être touché, puisqu'il est passé de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Il a changé de maître, il a changé de royaume, il a changé de règles, il a même commencé à changer de nature. Il a découvert la vie de sanctification qui fait que le diable, il n'a pas de prise pour s'attacher. La possession, donc, n'est pas l'apanage des chrétiens. La possession, comme nous l'avons lu au travers de l'exemple de la femme pythonesse, c'est un lien spirituel de plus en plus puissant et qui entraîne jusqu'à une perte de ce que nous disons, une perte de contrôle de soi-même et même une perte du contrôle parfois de notre corps dans les cas les plus graves. Une petite digression que je vais faire, c'est que quand on arrive sur des choses comme ça, on a bien du mal, si le Seigneur ne nous éclaire pas, à faire la différence entre ce qui est maladie et ce qui est possession démoniaque. Et c'est vrai qu'extérieurement, les signes sont les mêmes. C'est la cause, c'est l'origine, c'est la source qui nourrit le mal qui est différente entre la déformation physique ou physiologique et la possession démoniaque. Dans la Bible, nous voyons un cas. On ne sait pas si c'est de l'épilepsie ou de la possession démoniaque. Jésus parle de possession démoniaque. Mais pour tous les autres qui le voyaient,
Un enfant qui se faisait du mal, qui convulsait par terre, qui écumait, qui se jetait dans l'eau, qui se jetait dans le feu parce qu'il avait envie d'en finir avec la vie tellement il souffrait. Mais la Bible nous dit que cette épilepsie était d'origine démoniaque. Difficile de faire la part des choses face à cela. La Bible nous parle aussi de possession démoniaque sous des formes qui semblent anodines, pas graves. Pas graves pour la personne qui le vit, si quand même, un mutisme. Une personne tenue muette, dont la bouche, les dents ne peuvent pas se desserrer pour parler de manière distincte. Mais parce qu'il y a au fond de son cœur un péché, une noirceur qui a permis à l'ennemi de son âme de s'installer. Le Seigneur nous donne un conseil. Quand nous nous tournons vers Jésus, et il ne rejette aucun malheureux qui crie à lui pour être délivré, nous pouvons être délivrés. C'est une question de foi, c'est une question de prise de position. Mais le Seigneur nous dit, attention, l'hôte qui est parti, l'esprit impur qui est parti, il reviendra. Il n'accepte pas de laisser ce qu'il a perdu. Il retourne prendre des forces au désert, dans les lieux mauvais finalement, là où il tire sa substance à lui, et il revient avec d'autres créatures semblables pour s'emparer tout à nouveau du lieu qu'il a perdu. Et la condition de l'homme qui ne s'est pas sanctifié, qui n'a pas mis sur son cœur un autre maître, Dieu, eh bien sa condition sera pire que son ancienne condition. C'est pour cela qu'il y a des degrés de possession très forts et que nous avons par exemple vu le possédé de Gadara, le démoniaque de Gadara, qui était tellement devenu fort, tellement il était possédé que plus personne ne pouvait le dompter. Il brisait ses chaînes. Et puis il y a d'autres cas, comme des schizophrénies par exemple. Esprit fissuré en deux, schizophrénie. Double personnalité, etc., qui sont aussi des éléments dont la Bible nous parle, ou des exemples similaires, qui nous montrent les ravages, les dégâts que produit le contact avec les choses impures, les choses occultes. J'aimerais donc dire qu'un chrétien n'est pas possédé pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est totalement délivré. Il n'a pas fait un exorcisme, il n'a pas déplacé le mal, il n'a pas fait un contrat, il n'a pas noué un nouveau lien, un nouvel accord pour déplacer le problème, ou fait un sacrifice au démon pour que le démon lâche son emprise. Il a fait alliance avec la puissance qui délivre, la puissance qui est sainte et qui tranche le problème de l'impureté, du péché. Sans péché, le diable ne peut plus s'attacher. Conclusion. Si tu veux être sauvé, si tu veux être délivré, si tu veux connaître le repos et la paix du cœur, il faut changer de royaume en changeant de mentalité. Et ça, c'est l'œuvre d'un esprit qui est bon, pur et saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que quand Jésus est reparti au ciel, qu'il s'est assis à la droite de Dieu, il a reçu en partage le Saint-Esprit qu'il a répandu sur toute chair, qui a choisi de le suivre dans sa sainteté. Voilà le pouvoir que le Seigneur a répandu dans le monde. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvoir de dire non au péché. Pouvoir de le tenir à distance de nos vies. Pouvoir de choisir notre maître, le Seigneur. Christ, et d'aller vers ce royaume qui nous est promis. Pour la première fois, quand nous faisons la paix avec Dieu, le vrai pouvoir de choisir nous est rendu. Choisir la vie, choisir la mort, maintenant en Christ. Par la pureté qui nous est confiée, nous pouvons choisir la vie et la vie éternelle. Voilà donc quelques éléments que je souhaitais partager avec vous, rappeler avec vous cet après-midi, afin que nous puissions réaliser aussi tout ce que le Seigneur nous épargne, toute la puissance qu'il peut aussi nous accorder, mais surtout tout l'amour
qu'il déploie chaque jour pour nous sauver. Voilà ce qu'il fait dans ce monde. Quelqu'un dira, Dieu est lointain, Dieu ne fait rien. Eh bien si, il fait tout cela, et il le fait pour toi. Mais toi, le laisseras-tu agir? C'est là la vraie question. Christ peut faire tout cela pour toi. Il peut te guérir, il peut te sauver, il peut te donner la vie éternelle, il peut te donner le repos du cœur. Mais toi, veux-tu marcher avec ton Dieu, avec ton Créateur? On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu cet appel à la pureté, à la sanctification. Et je veux le dire, Seigneur, oui, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui existent, c'est clair, mais cela ne veut pas dire, Seigneur, que ce soit bon pour nous d'aller utiliser certaines pratiques. Au contraire, ta Bible nous met en garde par amour. Elle nous dit de ne pas y toucher. Elle nous dit de ne pas nous laisser tenter d'y aller, parce qu'il n'y a là rien de bon pour notre avenir. Il n'y a là que fascination, il n'y a là que séduction, que tromperie, que mensonge. Et il n'y a là que des pièges pour me dépouiller de ce que j'ai de plus cher. Ce que j'ai de plus cher, ce ne sont pas mes habits, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas ma fortune, c'est mon âme. Parce que mon âme est la seule chose que je possède qui est éternelle. Et Seigneur, c'est là la subtilité du diable. Nous faire croire que nous n'avons rien quand le plus important, nous ne l'avons pas perdu. Il est là au-dedans de nous, notre âme. Alors Seigneur notre Dieu, donne-nous de réfléchir intelligemment sur ce que nous vivons et ce que nous faisons. De purifier notre âme, parce que c'est la chose la plus importante en réalité. Et que cette âme, nous puissions te la confier à toi, qui sait en prendre soin, qui veut en prendre soin, et qui veut nous accorder le vrai bonheur. Amen.